Rester le plus longtemps possible chez soi est le souhait de chacun d'entre nous. Pour cela, il est parfois nécessaire d'adapter son logement à son handicap ou à ses difficultés en se faisant conseiller et aider par divers professionnels. Dans ce reportage, nous allons sur des réalisations. Alors le Pacte Habitat et Développement du Finistère est une association en économie sociale et solidaire dans le domaine de l'amélioration de l'habitat. Donc nous intervenons d'une part auprès des collectivités territoriales dans la définition et la mise en œuvre de leur politique de l'habitat, et puis nous accompagnons les propriétaires dans leurs projets de travaux. Madame Skiban, bonjour. Vous venez de descendre cet escalier là, vous l'empruntez souvent? Ben oui, quand il le faut. Et vous montez combien de fois par jour? Ah ben ça, je compte pas. Quand j'ai besoin, je monte. Mais maintenant, moins bien sûr, du moment que j'ai de quoi dormir en bas. Vous avez changé de logement alors? Ah oui, j'ai changé, oui. Presque changé de maison, on va dire. Oui, on peut dire, oui. Alors mon père est décédé et donc du coup ma maman s'est retrouvée toute seule et avec des difficultés pour pouvoir se déplacer dans son domicile sans risquer l'accident. Donc on a décidé de faire quelques travaux pour sécuriser un petit peu les locaux. C'était la meilleure solution pour qu'elle puisse rester chez elle dans de bonnes conditions et surtout qu'elle puisse être aidée aussi. Et maintenant, alors, comment ça se passe? Donc maintenant, elle vient de prendre possession des lieux, donc on va pouvoir maintenant jauger un petit peu ça avec l'expérience, mais déjà ça se passe plutôt bien, elle a bien dormi dans cette nouvelle chambre et elle se rend compte maintenant du côté agréable de pouvoir passer de la chambre à la cuisine sans avoir besoin de monter et descendre les escaliers. Donc nous les conseillons sur leurs projets, ça peut être des économies d'énergie, de l'amélioration de l'habitat, des travaux de copropriété ou comme ici chez monsieur et madame Cavarec, des travaux de maintien à domicile. Alors Madame Cavarec avait un souci puisque donc elle a une maison sur cave et donc il était difficile de monter les escaliers que ce soit par l'extérieur ou par l'intérieur du logement. Donc le projet a consisté donc à trouver une solution alternative. Donc au départ le souhait c'était d'installer un monte-escalier. Et puis, après diverses réflexions, donc le choix s'est fait sur une cabine élévatrice. Donc une cabine qui va partir d'où? Qui va partir donc de la cave jusqu'aux pièces de vie et notamment qui va arriver dans la salle à manger. On n'en fait pas beaucoup dans la région de ce genre de cabine là. Alors en fait, de notre côté, on monte de plus en plus de dossiers de ce type, puisque parmi les constructions d'après-guerre, nous avons beaucoup de maisons sur cave sur le secteur. Quand vous avez effectué ce choix, c'était dur, ça vous a pris du temps? Oui, une année. Une année pour décider vraiment de ce que je voulais. Sans pression, sans rien. C'était surtout pour me satisfaire, moins souffrir, faciliter, accès au jardin, à ma voiture éventuellement. En fait, c'est primordial pour notre mère parce qu'elle a beaucoup de mal à descendre les escaliers actuels, étant donné que c'est une maison qui a un étage, tout se passe à l'étage et c'est très très difficile. Donc la mise en place de cet ascenseur, grâce à cela, elle va pouvoir descendre et prendre l'air beaucoup plus qu'elle ne le fait depuis déjà quelques années. Et j'ai vu aussi, mais l'ascenseur descend presque, j'allais dire, dans sa voiture. Oui, elle pourra prendre sa voiture et aller se promener au bord de la mer comme elle aime tant le faire. Eh bien, c'est un bon projet d'autonomie redécouverte, si on veut. Voilà. Et vous parlez de projet, elle aussi, donc grâce à cela, je pense qu'elle en aura encore beaucoup.